Les chaînes qui lient le cœur et l'esprit sont souvent forgées dans les endroits cachés d'hier. Pourtant, leurs effets peuvent se faire sentir à chaque pas que nous faisons aujourd'hui. Les malédictions générationnelles ne sont pas des mythes lointains ou de simples superstitions. Ce sont de réelles barrières spirituelles qui ont bloqué le progrès et vidé l'espérance de nombreuses familles. Mes amis, vous n'êtes pas condamnés à répéter les luttes de ceux qui vous ont précédés. Vous avez un droit divin à la liberté et à de nouveaux commencements. Il est possible de marcher dans la victoire là où vos ancêtres ont marché dans la défaite. Parfois, les efforts les plus déterminés pour s'élever se heurtent à des murs invisibles construits bien avant votre première respiration. Pourtant, la puissance de Dieu est plus forte que toute barrière. Et le sang de Jésus prononce une meilleure parole sur votre vie. L'Écriture dit dans Ézéchiel chapitre 18 verset 2. « Pourquoi dites-vous ce proverbe concernant le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées ?» Cela nous rappelle que des schémas peuvent être transmis d'une génération à une autre. Mais cela prépare aussi la scène pour la délivrance par l'intervention de Dieu. C'est un message fort qui dit que les cycles peuvent être brisés et que de nouvelles histoires peuvent commencer. Considérez l'ancienne tradition qui consiste à transmettre un héritage familial non seulement comme un trésor, mais parfois comme un fardeau qui porte douleur, secret ou honte. Mais aujourd'hui, Dieu veut briser chaque cycle de malédiction et le remplacer par une bénédiction. Imaginez une maison construite sur de mauvaises fondations, où chaque génération répare le toit sans jamais s'occuper de ce qui est caché en dessous. Tôt ou tard, les fissures commencent à apparaître. De la même manière, les fondations spirituelles doivent être examinées et remises à Dieu pour une véritable restauration. Aujourd'hui, j'ouvrirai vos yeux sur les racines des malédictions générationnelles et je vous montrerai comment appliquer la vérité de la parole de Dieu afin que vous puissiez marcher librement. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je prierai avec ferveur avec vous au puissant nom de Jésus. Alors, regardez jusqu'au bout et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Voyons maintenant une vérité puissante. Les malédictions générationnelles se cachent souvent à la vue de tous. Elles sont souvent déguisées en schémas qui paraissent normaux mais qui sont destructeurs. Mes amis, lorsque les mêmes déceptions, addictions ou tragédies se répètent sans cesse dans les familles, ce n'est rarement par accident. Dieu révèle dans sa parole que nous ne devons pas ignorer les racines de ces cycles. Dans Exode chapitre 20 verset 5, l'Écriture dit « Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Ceci est un avertissement et une invitation à comprendre que les décisions prises dans le passé peuvent résonner à travers les générations. Pourtant, la miséricorde de Dieu est bien plus grande que toute malédiction ou conséquence. Il y a une histoire dans le livre des Juges au sujet d'un homme nommé Jephthé. Il fut rejeté par sa famille et chassé à cause des choix de son père. Mais Dieu l'a élevé pour devenir un chef et un libérateur pour son peuple. Bien que Jephthé soit né dans la douleur, il a refusé d'être défini par les échecs de son père. Il a cherché Dieu, et Dieu lui a donné la victoire sur ses ennemis. Cela montre que, peu importe l'histoire que vous avez héritée, Dieu a écrit une nouvelle histoire pour vous. Proverbe chapitre 26 verset 2 dit « Comme l'oiseau qui vole çà et là, comme l'hirondelle qui s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'atteint point. » Cela nous assure que lorsque la cause profonde est traitée, la malédiction perd son emprise. Il est important de reconnaître que les malédictions ne sont pas brisées par l'effort seul, mais par la révélation et la puissance de Dieu. Certaines personnes essaient de compenser la douleur familiale par la surperformance. D'autres se retirent dans des cycles d'amertume ou de secret. Mais la véritable délivrance vient lorsque vous amenez les blessures cachées à la lumière de la parole de Dieu. Lorsque nous renonçons aux mensonges qui ont façonné nos familles, nous nous ouvrons aux bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Mes amis, le monde pourrait appeler cela génétique, habitude ou destin. Mais la parole de Dieu vous appelle à une réalité supérieure. Vous n'êtes pas destiné à échouer. Vous êtes choisi pour vaincre. Toute malédiction qui s'est attachée à votre nom, votre lignée ou votre identité peut être brisée lorsqu'elle est exposée à la vérité de la parole de Dieu. Vous avez l'autorité de fermer les portes qui ont été ouvertes avant votre naissance. La douleur, les cycles et les déceptions d'hier ne doivent pas devenir votre héritage. Que la lumière de Christ brille dans chaque ombre et révèle ce qui doit être arraché. Ce n'est pas le moment de faire la paix avec ce qui vous retient. C'est le moment de vous lever et de déclarer votre liberté. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas seul. Dieu a déjà préparé un nouveau commencement pour vous et vous pouvez le réclamer par la foi au nom de Jésus.
Concentrons-nous maintenant sur la manière dont le sang de Jésus brise chaque malédiction générationnelle et ouvre un nouvel héritage. Mes amis, aucune malédiction ne peut tenir face à l'œuvre achevée de Christ. La croix n'était pas seulement pour le pardon, mais aussi pour la destruction totale de chaque chaîne et barrière qui se dresse sur votre chemin. Galates chapitre 3 verset 13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Ce passage assure que Jésus n'a pas seulement payé pour votre péché personnel. Il a pris sur lui chaque malédiction afin que vous puissiez marcher dans les bénédictions générationnelles. Il y avait un homme dans le livre de Jean qui était né aveugle. Les disciples demandèrent si sa condition était le résultat du péché de ses parents. Jésus répondit que ce n'était pas à cause du péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus guérit alors l'homme, restaurant complètement sa vue. Cela démontre que la puissance de Dieu peut interrompre tout cycle négatif. Et ce qui était destiné à la honte peut devenir un témoignage de gloire. Romains chapitre 8 verset 2 nous rappelle « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Cette vérité est votre déclaration que vous n'êtes plus sous l'ancienne loi ni sous aucune malédiction héritée. Vous êtes sous la grâce, couverts par le sang rédempteur de Jésus. Parfois, les gens acceptent les schémas familiaux sans résistance, disant des choses comme « ça a toujours été comme ça » ou « c'est dans la famille ». Mais lorsque vous recevez Christ, vous êtes adopté dans une nouvelle famille avec un nouvel héritage. Vous avez l'autorité de déclarer « les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». Ce n'est pas seulement un principe spirituel, mais une réalité vivante pour ceux qui croient. Mes amis, ne sous-estimez pas la puissance de vos paroles lorsqu'elles sont alignées avec la parole de Dieu. Prononcez la vie sur vous-même et sur votre famille. Déclarez la liberté et la bénédiction là où il y avait esclavage et défaite. Même si la malédiction est venue à travers des générations de brisures, la bénédiction vient par un seul acte de foi en Jésus. La puissance du sang brise chaque malédiction et vous établit dans une position de victoire. Refusez d'accepter ce que Dieu n'a pas prononcé sur votre vie. Vous n'êtes pas une victime du passé de votre famille. Vous êtes un héritier des promesses de Dieu. Chaque fois que vous déclarez la parole de Dieu sur votre vie, vous renforcez l'œuvre achevée de Christ et vous démantelez le terrain légal de toute malédiction. En Jésus, vous avez droit à la liberté, à la guérison et à la restauration. Vous ne brisez pas seulement des chaînes pour vous-même. Vous établissez une nouvelle norme pour les générations à venir. Que votre foi devienne la fondation d'un héritage de bénédiction, de guérison et de victoire. C'est la puissance de la croix, la victoire de Christ et l'espérance qui est désormais la vôtre au nom de Jésus. Et réfléchissons à la victoire et à l'autorité que Dieu vous a donnée pour maintenir votre liberté et bâtir un nouvel héritage. Mes chers amis, il ne suffit pas de briser les malédictions. Vous devez maintenant marcher dans la réalité de votre délivrance et refuser de revenir aux anciens schémas. Éphésiens chapitre 4 verset 27 dit « Ne donnez pas accès au diable ». C'est un ordre de protéger votre vie contre toute porte qui permettrait aux anciens schémas de revenir. Lorsque vous acceptez Christ et brisez toute malédiction générationnelle, vous devez maintenant établir de nouvelles habitudes et de nouvelles paroles qui correspondent à votre liberté. Il y a une histoire au sujet des 10 lépreux qui furent guéris par Jésus, mais un seul revint pour rendre grâce et fut complètement restauré. Les autres reçurent leur guérison, mais n'entrèrent pas dans la plénitude de ce que Dieu avait pour eux. Lorsque vous marchez dans la gratitude et l'obéissance, vous renforcez votre victoire et fermez la porte au passé. Jacques chapitre 4 verset 7 déclare « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ceci est votre stratégie pour maintenir la liberté. Vous devez continuellement soumettre votre cœur, votre esprit et votre famille à Dieu. Ne tolérez rien qui tente de vous ramener dans les anciens cycles. L'ennemi agit par la tromperie et la familiarité. Parfois, les schémas refont surface lorsque vous êtes vulnérable, fatigué ou découragé. Mais lorsque vous résistez au diable au nom de Jésus, il doit fuir. Que votre maison soit un lieu où la parole de Dieu est proclamée à haute voix, où la louange remplit l'atmosphère et où l'action de grâce coule en toute saison. L'héritage que vous bâtissez ne se mesure pas à ce que vous évitez, mais à ce que vous établissez. Remplissez votre maison et votre cœur de vérité, de prière et d'amour. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé et bénissez ceux qui ont offensé votre famille. C'est ainsi que vous inversez chaque malédiction et que vous plantez des semences de bénédiction pour la prochaine génération. Enseignez à vos enfants et à vos proches à s'appuyer sur la parole de Dieu,
à déclarer la liberté et à s'attendre à la bénédiction. Il ne suffit pas de se libérer, il faut marcher en avant avec foi, en attendant de bonnes choses. Vous ne réécrivez pas l'histoire par votre propre force, mais par l'autorité de Jésus qui a fait toutes choses nouvelles. Que votre témoignage devienne une bannière pour votre famille. Là où il y avait la honte, qu'il y ait l'honneur. Là où il y avait la douleur, qu'il y ait la guérison. Là où il y avait la défaite, qu'il y ait la victoire. L'ennemi ne peut pas retenir ce que vous avez remis à Dieu. Chaque malédiction générationnelle perd sa puissance au moment où vous choisissez de croire la parole et de la vivre chaque jour. Mes chers amis, que ce jour soit celui où vous dites « plus jamais ». Que ce jour soit celui où l'histoire de votre famille change. Que la lumière de Christ brille plus fort que toute obscurité du passé. Marchez dans la liberté. Prononcez la bénédiction et construisez un nouvel héritage. Dieu a déjà déclaré la victoire sur votre vie, et vous pouvez marcher dans celle-ci au nom de Jésus. Mes amis, votre liberté a déjà été achetée, et votre héritage peut commencer de nouveau dès cet instant. La parole de Dieu est plus grande que toute malédiction et votre foi est la clé qui ouvre un nouveau commencement. Maintenant, à tous ceux qui entendent le son de ma voix, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi, ou que vous l'écoutiez avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, je te loue car tu es saint, puissant et toujours fidèle. Tu règnes avec une puissance et un amour incomparables, et rien n'est trop difficile pour toi. Merci pour le don de la vie et la liberté trouvée en Jésus. Merci pour la promesse que chaque chaîne peut être brisée par ta puissance. Pardonne-moi pour tout péché, pour chaque parole, pensée ou action qui a attristé ton cœur. Je pardonne aussi à tous ceux qui m'ont blessé et je relâche toute offense. Père, je t'abandonne toute malédiction générationnelle, tout schéma et toute racine d'esclavage dans ma vie. Seigneur, je te demande de briser chaque chaîne qui a essayé de retenir ma vie, ma famille et mes proches. Je déclare que le sang de Jésus est plus grand que toute malédiction. Je renonce à toute parole et à tout accord qui ont donné accès à l'ennemi. Seigneur, ferme toute porte qui a été ouverte par le péché ou par les choix de mes ancêtres. Je proclame la liberté, la guérison et une vie nouvelle sur moi-même, au puissant nom de Jésus. Je n'accepterai plus la défaite, l'échec ou la honte comme mon histoire. Je déclare la bénédiction, la restauration et la percée par l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit d'esclavage, d'addiction et de maladie, et je lui ordonne de quitter ma vie maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit remplisse chaque partie de mon esprit, de mon corps et de mon âme. Seigneur, déverse ta bénédiction, ta guérison et ta délivrance sur moi. Que la protection, la victoire et la percée soient ma part aujourd'hui. Je te demande que ta guérison atteigne chaque partie de mon être qui a besoin de restauration, visible ou invisible. Que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts me ressuscite pour une vie nouvelle. Couvre mes proches de ta miséricorde, de ta faveur et de ta protection. Que toute malédiction soit brisée sur ma famille et que ta bénédiction coule pour des générations. Seigneur, tandis que je fais cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi maintenant. Nous nous unissons, priant les uns pour les autres. Nous recevons la victoire, la guérison et la protection au nom de Jésus. Merci de nous rendre entiers et de nous donner une espérance qui demeure. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, écrivez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne Vie d'Évangile pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis pour être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre requête de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.